longola loboko na litama tika komi lila lila tia elikia na nzambe mokonzi akosalisa yo de l'Orient à l'Occident sa renommée s'est accrue à cause de ses hauts faits. Totia elikia na nzambe mokonzi mokolo komi kokene na suka kasinga nazali se na kati ya kozela misala esili bazando ekangi bana na kelasi babimi atako baye na bilanga bakozonga mboka kasinga nazali se na kati ya kozela mayangani na baeklezia ebimi ata bakonzi ya mboka bazongi kopema po mokolo esili na nyakokotelanga na likambo oyo. Fleuron musical, émission Kitoko, on a 5 binobo landa sur votre chaîne, hein? Binomo baby sur votre chaîne avec Roli Chibanda. Vous allez suivre Bokozwa, ba nouvelle nabiso, Bokozwa ba nouvelle nyonso oh binobo zanango posa. Je vous invite, hein? Ne manquez pas. Fleuron musical sur votre chaîne, Pactol TV, Fleuron musical. Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue à tous à cette émission Fleuron musical. Très ravi de vous avoir à notre compagnie. Vous êtes nombreux en train de nous suivre sur votre télévision. Merci de nous suivre sur YouTube. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous écrivent lorsque cette émission fait son passage sur différentes télévisions. Nous sommes suivis sur Ozana Télévision à Lubumbashi. Merci à vous qui nous suivez sur C-Direct. Vous nous suivez sur Pactol Télévision. C'est pour nous un grand plaisir de savoir que vous êtes là. Beaucoup de nos amis nous écrivent depuis le Holomami. Nous avons des messages qui proviennent de l'Ikasi, des messages qui proviennent de Nord Kivu. En tout cas, c'est pour nous un grand bonheur de savoir que vous attachez une attention particulière à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes dans un décor particulier. Particulier pourquoi ? Parce que seulement cette équipe a effectué un grand déplacement. Nous sommes dans la ville frontalière de Kipushi. Kipushi qui se situe à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. Alors, nous nous sommes déplacés pour avoir une chanteuse de l'Éternel. En tout cas particulière, vous allez la découvrir dans ces images. À tout à l'heure. Systems are offline. Née à Kolwezi le 17 juillet d'une certaine année, la sœur Dorcas Kayeba Djungu est la résultante de l'union entre Papa Tarsis Mouba et Maman Scolastique Itung. Est née d'une famille de 7 enfants, parmi lesquels 5 filles et 2 garçons. Mariée à Monsieur Pierre Djungu, le couple est parent de 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Née pour la musique, c'est à l'âge de 9 ans qu'elle démarre à chanter à l'église Bethel de Kolwezi chez le pasteur Kyungu et Kabange. En 2001, elle atterrit à Lubumbashi, puis se marie en 2010. Plus tard, la chanteuse s'installe à Kipushi, une cité frontalière située dans la province du Haut-Katanga, en RDC. En janvier 2014, la sœur Dorcas Djungu, par la grâce de Dieu, fonde un collectif qu'elle baptise Godwin Music, avec lequel elle amorce un travail en studio, et c'est une année plus tard que le grand public découvre le travail artistique de la musicienne, et ce fut alors la sortie du premier album intitulé Le Vent Nouveau. Le Vent Nouveau met à découvert les capacités musicales de Dorcas Djungu
à travers les chansons Souffle le vent, Infiniment grand, Tobengami Bananzambe et autres. Grâce à cet album, Dorcas Djungu est encouragée par le ministère de Culture et Arts et elle reçoit un brevet de mérite. Elle devient la première artiste de Kipushi à être enregistrée au même ministère. 2 années plus tard, le grand public savoure le deuxième travail de la chanteuse, Renouvellement. Après Renouvellement, la sœur Dorcas Djungu ne croise pas les bras. Elle sort enfin, en février 2020, l'album Trône, une œuvre de 4 titres. Dans Trône, I Love You, Mungu Mukubwa, Namuna Gani sont des mélodies que contient cette œuvre de haute valeur. Avec ces 3 albums et plusieurs célébrations organisées, la sœur Dorcas Djungu reste l'une des meilleures de la musique gospel de la cité frontalière de Kipushi. Retrouvez, mesdames et messieurs, sans détour, la musicienne sous vos écrans dans Fleuron Musical, votre chronique musicale toujours à la page. Voilà, vous avez découvert notre invité dans ces très belles images. Merci à Félix Kabongo qui nous accompagne dans la ville frontalière de Kipushi. Merci également à Daniel Kalimi, notre réalisateur. Nous faisons un coucou spécial au révérend pasteur Zachary Kabengele. Merci à monsieur Lolo Moutima. On n'oublie pas monsieur Judy de C-Direct. Nous démarrons cette émission déjà avec notre invité sur ce beau plateau, la sœur Dorcas Djungu, avec un très beau sourire. Salut. Salut mon frère Rolichi Banda. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça fait très longtemps. Ouais. Je vous souhaite ma meilleure vœu. Merci beaucoup. Depuis que l'année a commencé, on ne s'était pas vu. Alors je remercie Dieu. Merci beaucoup. Et heureusement que nous sommes avec vous. Sinon, la santé, ça va? Ah, sinon, par la grâce de Dieu, la santé, ça va. Nous vous avons présenté dans un élément très bien élaboré. Je voudrais que vous puissiez vous présenter pour tous ceux-là qui vous suivent pour la première fois. Qu'est-ce qu'on retient de Maman Dorcas Djungu? Ok, merci beaucoup, frère Olichi Banda, pour la parole. Maman Dorcas Djungu Kaeba, c'est l'artiste musicienne chrétienne congolaise qui habite précisément à Kipushi, à Maboké. Ouais. J'ai pratiquement maintenant 3 albums. Nous avons commencé avec le premier album, le deuxième, le troisième maintenant. Là, les frères Rolichi Banda viennent nous visiter. Donc, Maman Dorcas Djungu, c'est une maman, une mère de 5 enfants. Sinon, ça se passe bien déjà la musique ici? Oui, ça se passe bien la musique. Vraiment, on s'efforce. Ça fait pratiquement, c'est pas moi, au-delà d'une année qu'on s'est rencontrés, Maman Dorcas. Et puis, juste après, on devait avoir une émission avec vous. Malheureusement, il y a eu des confinements, tout ça. Dites-nous d'abord, comment vous, en tant qu'artiste ici à Kipushi, vous avez vécu ce moment?
de confinement? En tout cas, ces moments de confinement, c'était un moment vraiment ce n'était pas un bon moment, mais bon, on était obligé de s'accrocher. On était dans nos maisons en train de prier, à adorer Dieu dans notre maison. Moi, j'ai continué à adorer Dieu dans ma maison avec les instrumentistes, les chanteurs. On continuait à célébrer Dieu en confinement dans notre maison. Vous n'avez pas même organisé un live, Maman Dorcas, parce qu'il y a certainement des gens qui vous suivent de près. Ils n'ont pas savouré vos cantiques en live, Maman Dorcas. Bon, pendant cette période de confinement, il n'y avait pas moyen d'organiser de live. C'est maintenant qu'on même sur Facebook, comme ça se passe avec les autres. Oui, même sur Facebook. Hein. Ouais. Sur Facebook, déjà, j'ai lancé les images, les chansons sur Facebook. Mais maintenant, c'est alors que je suis en train de me préparer pour un live, pour la clôture de cette année. Donc, ça sera le 27 décembre de cette année où on va clôturer. C'est en célébrant Dieu qui nous a protégés, qui nous a sécurisés par rapport au moment où nous avons vécu avec le coronavirus. Mais nous avons vécu, ailleurs, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès. Mais Dieu nous a donné encore la vie. Nous sommes là, nous devons le célébrer, le remercier pour tout ça. Avant de faire un clin d'œil sur votre album, oui. Je voudrais que vous puissiez nous dire comment se comporte votre groupe. Oui. Godwin Music. Ok, merci beaucoup. Mon groupe Godwin Music se comporte bien, très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une bonne journée où nous étions en répétition. Nous répétons chaque fois samedi, dimanche. Pour la gloire de Jésus. Nous avons toujours, chaque semaine, des séances de répétition avec Godwin Music. Et nous sommes en train de nous préparer pour un grand événement qui va se passer le 26 décembre. Toujours avec les mêmes personnes là? Oui, toujours avec les mêmes personnes, mais il y a d'autres qui... Il n'y a pas eu de déflexion. Il y a eu des changements parce qu'il y a d'autres qui sont maintenant mariés. Il y a eu des sœurs, pratiquement 4 sœurs qui sont maintenant mariées et se sont déplacées. Il y a des frères qui sont allés résider en Afrique du Sud. Par moment, quand nous partons pour tourner nos clips, nous nous rencontrons avec eux encore, on chante ensemble. C'est un peu ça, mais il y a encore de nouveaux venus. Et comment vous gérez ce groupe, surtout en tant que femme de ménage, ce n'est pas aussi facile. En tout cas, en tant que femme de ménage, artiste musicienne chrétienne, travailleuse, agent public de l'État, c'est pas facile de confronter tout le 3. Mais il suffit seulement de planifier son temps. Quand on essaie de bien programmer son temps, bien planifier son temps, on trouve aussi le temps pour Dieu. Parce que c'est lui le maître de notre souffle. Nous devons toujours trouver un temps pour lui dans notre vie. Vous êtes mère de famille, également artiste chrétienne, ça c'est vrai, et vous faites la fierté de la ville frontalière de Kipushi. Quand on doit énumérer quelques artistes, on cite également votre nom. Dites-nous, ça vous fait au fait quoi de vous sentir dans cette peau-là? En tout cas, ça me réjouit parce que Dieu m'a donné la capacité de pouvoir faire donc de pouvoir assumer toutes ces responsabilités. Ce sont des responsabilités. Être mère. Des grandes responsabilités. Oui, des grandes responsabilités. Vous voyez, je suis mère de 5 enfants. Je suis mariée. Vous voyez que j'ai vraiment des devoirs envers les enfants, envers le mari, envers même l'État congolais. L'État congolais, donc nous avons des grandes responsabilités. Et comment vous gérez ça? Surtout votre temps, comment vous le gérez? Nous planifions. Il y a un temps où nous avons déjà planifié pour être au service, un temps pour s'occuper des enfants et mon mari, un temps où on doit maintenant chanter, célébrer, évangéliser à travers les chansons. C'est un peu ça. Sinon, ça se passe bien, cette gestion-là. Une gestion, moi, je vais dire, compliquée quand même. Oui, c'est compliqué, mais Dieu nous a donné vraiment l'aptitude, l'aptitude vraiment d'assumer tout ce rôle-là.
toutes ces responsabilités-là. Dieu nous a donné cette capacité. Il suffit seulement de planifier. Avoir un planning, là, on réussit. Super. Nous allons faire un clin d'œil sur votre album. D'ailleurs, Oui. il est en train de jouer derrière nous sur cette télévision-là. Un très bel album qui est sorti au mois de février, Oui, je vais oui. le dire. Je vais dire 2 mois avant le confinement. Oui, oui. Parlez-nous un peu de cet album. En tout cas, cet album, le trône des dieux. C'est pas mon trône, hein, le trône des dieux. Donc, dans cet album, nous avons chanté vraiment, il y a vraiment de bons titres dans cet album. Il y a Mungu Mukubwa, il y a Namuna Gani, il y a Ton trône, Digne l'agneau. Donc là, c'est dans cet album, nous avons voulu montrer à la face du monde que Dieu est tellement grand plus que ton problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, des problèmes, qui diminuent Dieu. Ils pensent que son problème-là dépasse Dieu. Au lieu de mettre son confiance en Dieu, et ils recourent à des gris-gris, parce qu'il pense qu'il diminue Dieu dans son cœur. Or, notre Dieu est tellement grand parce que quand nous levons seulement nos yeux, nous observons l'univers. La Bible déclare que l'univers tout entier est dans le mai de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est tellement grand plus que ton problème. Parce qu'il fallait qu'il y ait des problèmes pour que nous puissions avoir la solution. Et la solution, c'est Dieu. S'il n'y a pas de problème, on ne verra pas la grandeur de Dieu. Il faut qu'il y ait des problèmes très difficiles pour qu'on puisse vivre et voir la main de Dieu et témoigner. Alors toi, mon frère et ma soeur qui me suivent en ces moments, il ne faut pas diminuer Dieu par rapport à ton problème. Laisse-lui élargir tes pensées, élargir tes idées. Alors Dieu a fait pour nous des grandes choses qui dépassent notre entendement. C'est pourquoi je suis témoin oculaire. Je suis témoin, c'est pourquoi je te présente un grand Dieu qui a fait de moi, qui a fait pour moi des grandes choses. Il m'a tiré de la bassesse, du fumier. Vous voyez, il est grand. Toi qui me suis en ce moment, mets ta confiance en Dieu. Consomme cet album, le trône des dieux. Tu vas vivre la grandeur du trône des dieux dans ta vie. J'invite tout le monde, les peuples des dieux, tout le monde qui me suit en ce moment, de consommer cet album. Il va vivre la main des dieux. En tout cas, un très bel album. Franchement, oui. J'ai écouté des chansons par-ci, par-là. J'ai apprécié, je vais le dire comme ça. Ça comporte combien de chansons? Cet album comporte 4 chansons. 4 chansons seulement? Oui, 4 chansons seulement, le 3e ici. Vous pouvez quand même nous citer quelques titres de... Oui. Il y a Namuna Gani, il y a Mungu Mukubwa, il y a Ton trône, il y a Digne l'agneau. En tout cas, des très belles chansons. Comment vous avez reçu cet album de la part du Seigneur? En tout cas, cet album, il y a des chansons qu'on a eues par révélation. Par révélation. Et les moments qu'on passait, c'était des moments vraiment très difficiles. Alors, là où on a vu en priant, avec persévérance, nous avons vécu la main de Dieu. Je ne saurais pas expliciter vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Donc, si vous me regardez seulement, vous comparez quand j'avais commencé au premier album et maintenant, vous allez voir seulement que mon visage rayonne la gloire de Dieu. Mon visage est un peu différent par rapport à avant, c'est-à-dire j'ai vécu vraiment la gloire de Dieu. Ce qui est vrai, nous sommes aussi témoins de cela, maman. Oui, surtout mon frère Oli Chibanda, vraiment, il connaît parce que les faibles commencements, le premier album, nous avons commencé avec mon frère Oli, il nous suivait dès Lubumbashi. Il venait ici à Kipushi. Et on tournait, on faisait des émissions. Et les portes nous sont toujours ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes. L'Éternel est en train d'élever, mais par moment, on ne sait pas, est-ce que à un niveau là, Maman Dorcas va nous fermer les portes ou ça sera comment? Non, parce que Dieu est en train toujours d'élever. Oui, Dieu continue encore. C'est pas encore fini. Il continue. Nous n'allons pas fermer les portes, mon frère Oli. Vous êtes mon frère. Les portes sont toujours ouvertes. Vous serez toujours là avec nous. Dans chaque dimension que Dieu va nous amener, nous serons ensemble. Super. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour la promotion de l'album? Il est sorti au mois de février. Il y a eu un problème de confinement.
coronavirus a terrassé à gauche, à droite. Et il y a eu, je vais dire, un passage à vide. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour que cet album puisse être promu un peu partout? En tout cas, ce qu'on a mis sur pied pour que cet album soit consommé vraiment, c'est seulement les concerts qu'on est en train de faire. Et puis, j'ai déjà placé, les albums se trouvent dans diverses églises, surtout à Kipushi et à Lubumbashi. Donc, nous avons mis à la disposition cet album, à la disposition du peuple de Dieu. Parce que même avant, quelques temps après le confinement, j'ai eu à faire deux célébrations d'ailleurs, ici à Kipushi. Pour la promotion de cet album, nous avons fait premièrement, c'était dans l'église Bethany ici à Kipushi et dans l'église Source d'Épée, là où le pasteur nous a ouvert des portes. Nous avons eu à faire des grandes célébrations et c'est là que nous avons aussi mis à la disposition du peuple de Dieu l'album. Nous avons invité aussi même des artistes de Lubumbashi. Un album que nous vous prions à consommer, très chers téléspectateurs. Pour vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, je rappelle que nous sommes dans la ville frontalière de Kipushi, plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi avec Mama Dorcas Djungu. Nous nous sommes déplacés avec toute l'équipe de Fleuron Musical pour la voir parce qu'elle est également en train de préparer un grand concert. D'ailleurs, je veux vous proposer suivre quelques images de répétition. Comment est-ce qu'elle est en train de se préparer pour ce grand événement? Et nous croyons que nous serons ici à Kipushi pour vous rapporter les très belles images. Suivez d'abord ça.
Super, nous sommes de retour, très chers téléspectateurs, après ces très belles images. En tout cas, un grand événement que vous êtes en train de préparer à Kipushi avec une grande équipe, Sœur Dorcas. Oui, un grand événement que nous sommes en train de préparer ici à Kipushi pour ce 26 décembre. Et ça se passe comment la préparation? Je suis en train de vous voir bouger avec toute l'équipe. Oui. En tout cas, toute l'équipe est là. Nous sommes en tout cas déterminés. Nous sommes en train de préparer dans des répétitions, dans la prière, pour clôturer en bonté cette année 2020, pour célébrer le Seigneur, le remercier qu'il nous a épargnés avec tous ces fléaux qu'il y a eu. Alors nous devons vraiment remercier le Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Un grand concert, et l'objectif c'est lequel? L'objectif de ce concert, c'est le remerciement. Remercier le Seigneur qui nous a épargnés de beaucoup de maladies, Covid-19 et tout. Donc là, nous devons remercier le Seigneur, nous devons l'élever. Donc l'objectif, c'est élever le Seigneur, le remercier parce qu'il nous a épargnés. Nous sommes reconnaissants envers lui. Une façon aussi de promouvoir l'album. Une façon aussi de promouvoir l'album aussi. L'objectif, c'est une façon de promouvoir aussi ce troisième album, de remercier le Seigneur et de promouvoir l'album. Pourquoi vous n'avez pas choisi une salle? Vous avez choisi une église? Ok, nous avons choisi d'abord l'église. Nous avons préféré évangéliser d'abord l'église au niveau de la cité. Après, quand nous allons terminer à évangéliser, juste au début là, de l'année 2021, mois de janvier, nous aurons maintenant beaucoup de concerts dans des salles. Donc là, nous devons faire des concerts ici à Kipushi dans des salles, à Lubumbashi, et aussi à Kolwezi, à Likasi, et à Ndola en Zambie, en Afrique du Sud et à l'extérieur du pays. Nous aurons à prester dans beaucoup d'endroits. En 2021, nous aurons beaucoup de célébrations. Maman Dorcas, je vais vous taquiner un peu parce que chaque fois quand je vous reçois, vous avez toujours cette petite histoire là à la tête. Oui. C'est pas moi, bon, moi qui suis il y a un jour madawa yenu. Monsieur Rolichi Banda, nous avons vraiment des... Non, très souvent c'est toujours cette histoire à la tête. Dawaye tout vraiment, il y a un goût, vous le ni le nom de Jésus-Christ. Cette histoire ici, c'est juste... vous aimez bien l'artistique africain, oui. Ouais. C'est pourquoi vous me voyez avec... C'est le style que j'avais aimé depuis l'enfance. Quand je chante, je me sens à l'aise dans ce style. je ne sais pas si je peux dire que c'est dans les sons, mais bon, les sons congolais, bon, le style sud-africain, je suis un peu à l'aise, je suis en relax quand je chante ce style. Et le public vous identifie dans ça? Oui, le public m'identifie souvent dans ça. Et vous n'êtes pas, par moment, c'est pas moi, taquiné par certains par rapport à ce style-là? Comment vous vous sentez? Non, je ne suis pas taquinée par rapport à ce style. Il y a des gens qui préfèrent vraiment me voir chanter ce style. Quand ils me voient chanter peut-être autre style, ils me disent « Ah non, Maman Dorcas, là, vous n'avez pas encore chanté. On n'a pas encore senti que c'est Maman Dorcas qui chantait là. » Donc, ils sont aussi habitués à me voir chanter dans ce style. Mais je peux par moments mélanger, mais vraiment, dans ça, je me sens à l'aise. En tout cas, je peux chanter tous les styles possibles parce que je suis artiste. Mais là où je me sens vraiment en relax, à l'aise, c'est dans ces styles. Quelques artistes vous inspirent dans leur manière de faire les choses? Oui. Il y a par exemple, je peux citer, ouais. Il y a Laure Mbongo, il y a Dena Mwana. Ce sont des artistes là qui m'inspirent un peu à faire des choses. Est-ce que par moment, vous cherchez leur contact pour avoir des conversations permanentes? Question pour vous de bénéficier peut-être de leur grâce, de leurs conseils. Quelques conseils, par moment, quelques contacts. C'est maintenant que je vais chercher vraiment à entrer en contact avec eux. Mais sinon, Dena Mwana,
avec Maman Laure Mbongo. Je vais chercher à entrer en contact avec elle. Mais dès Namouana, elle, j'étais toujours en contact avec elle. Il y a deux fois, la fois passée, elle était venue à Lubumbashi. On s'était rencontrés avec elle. Elle avait des concerts à la NCD. Là, on s'était rencontrés avec elle au niveau des émissions dans d'autres chaînes. C'est là qu'on s'était rencontrés. Nous avions même échangé. Le grand public vous reproche, vous, de ne pas plus promouvoir vos œuvres. Vous faites de très belles chansons, des chansons franchement captivantes. Malheureusement, c'est un peu difficile de voir perdurer ces chansons-là sur des chaînes de télévision. L'aspect promotion est un peu négligé de votre part. Vraiment, c'est vrai. Moi, je ne peux pas dire que ce sont les moyens qui manquent. Bon, avant, on disait, oh, ce sont les moyens. Mais quand j'avais dit à mon Dieu que Dieu, c'est toi maintenant mon sponsor. Je ne veux pas aller de gauche à droite, demander donc, vous n'avez pas de sponsor? Donc, j'ai mon sponsor officiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir? Ah, bon, quelqu'un d'autre, s'il est touché par Dieu, il peut venir, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre qui est touché par Dieu, il peut venir, il n'y a pas de problème. Mais quand même, jusque-là, je dois être reconnaissante. Dieu nous soutient de sa manière. Mais parce pourquoi ne pas promouvoir vos œuvres? Dieu est esprit, non? Ouais. Il entre toujours à travers les gens pour nous soutenir. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit mon sponsor, c'est Dieu. Parce que moi, je vois diverses personnes qui viennent, qui nous soutiennent. Hein, par moments, c'est Dieu qui les utilise. Donc, Dieu nous ouvre des opportunités qui dépassent notre entendement, que je ne peux pas même citer ici. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les sponsors numéro 1, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas promouvoir vos œuvres permanemment? En tout cas, c'est par rapport au temps. Hein. Nous allons nous efforcer cette année, vraiment, la fin de cette année 2020 et 2021 et toutes ces années qui suivent là, nous allons faire un effort pour promouvoir notre œuvre. Tout ça, c'est quoi? C'est le temps qui nous fait un peu défaut. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait là, concilier les responsabilités diverses, c'est pas facile, mais on va trouver toujours le temps. Et la musique, vous voulez l'amener où? La musique vous amène où? La musique, je l'amène dans le monde entier. Je n'ai pas de limites. Donc, je chante au Congo, dans toutes les provinces. Je chante en dehors du Congo. Donc, dans le monde entier, je vais aller évangéliser à travers la louange. Je n'ai pas de limite que je chante seulement de ce côté, de l'autre côté, je ne chante pas. Non, parce que c'est l'évangile. Donc, Dieu nous a recommandé d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Donc, je n'ai pas de limite. Je vais fouler mes pieds dans tout le monde entier pour évangéliser à travers la louange. Votre lecture... C'est vraiment l'appel. Super. Votre lecture de la musique chrétienne au Katanga, d'une manière générale. Ma lecture... C'est que un clin d'œil, si on peut dire, hein, un clin d'œil dans la musique chrétienne au Katanga. Comment vous voyez cette musique? Est-elle en train d'évoluer? Est-elle en train de régresser? La musique gospel, hein? Ouais, gospel. La musique gospel est en train d'évoluer. Ou bien vous voulez qu'on parle de l'autre musique là? Non, comme moi je ne suis pas dans ça. Donc on parle de gospel, parce que moi j'ai fait le gospel. Donc la musique gospel est en train d'évoluer. Ce n'est pas comme avant. Ouais. Vous allez voir, il y a des jeunes talents qui s'élèvent pour le moment et te chantent. Tu vois vraiment que là, Dieu est en train d'agir. Dieu a mis des potentialités. Dieu a mis des talents. Moi, je vois que la musique est en train d'évoluer par rapport à avant. Même ici à Kipushi, dans notre province. Même ici à Kipushi, maintenant, il y a beaucoup d'artistes. Parce que quand nous avions commencé, en tout cas, l'artiste musicienne chrétienne, la première artiste à recevoir même le brevet de la part de Culture et Art, c'est Maman Dorcas, c'est moi. Ouais. Oui. On peut dire que c'est vous la première à Kipushi? Oui, c'est moi la première, même qui passait sur des médias, sur divers médias. Vraiment... C'était moi. Mais maintenant, c'est toujours vous avez régressé. Non.
Maintenant, il y a aussi des jeunes talents qui s'élèvent, faute de moyens. Hein, je peux dire faute de moyens, c'est alors qu'on essaie, qu'on ne voit pas comment, qu'on ne les retrouve pas facilement. Mais avec le temps, je pense que Dieu va donner le moyen et qui est en train de s'élever déjà. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Si on pouvait aujourd'hui arrêter le temps, ou si c'était à refaire, Maman Dorcas Ndjoungu, toujours artiste musicienne, ou elle ferait autre chose? Si c'était à refaire? Ouais. Ah, toujours artiste musicienne chrétienne. Ah bon? Oui, oui. Pas femme d'un président? Ah, non, 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 non. Non. Toujours femme de M. Ndjoungu. Donc, c'est... ça l'est. Oui, c'est un peu ça. Nous sommes pratiquement à la fin. Vous allez faire un playback. Vous nous choisissez quelle chanson qui va jouer pour faire plaisir aux téléspectateurs. Bon, je peux chanter même Mungu Mukubwa. Parmi les chansons qui sont dans l'album. Parmi ton trône, oui. Ouais. Parmi les chansons de ton trône. Je peux prendre Mungu Mukubwa ou bien Namuna Gani. Ça va dépendre. Une façon de dire au revoir aux téléspectateurs. Ah, ok. Ça va, je peux commencer. Avant de le faire, vous allez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui vous ont suivis. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent un peu de partout. Vous nous envoyez des messages via le numéro qui sont affichés au bas de l'écran. C'est un plaisir. Vous nous suivez un peu de partout. Hein. C'est vraiment beaucoup de bonheur de savoir que vous êtes là. Merci à Félix Kabongo. Merci également à Daniel Kalimi à la réalisation. Merci à tous. Hein. C'était un plaisir de vous avoir eu. Votre mot de la fin et puis on va chuter avec le playback. Ok, merci beaucoup. En tout cas, peuple des dieux, moi, votre artiste musicienne chrétienne, Maman Dorcas, je vous invite à venir nombreux pour célébrer notre grand Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Venez ce 27 décembre 2020 dans l'église Cité Béthanie, au niveau de Tcha-Tcha-Tcha à la Cité, pour qu'on puisse célébrer la grandeur de notre Dieu. Et de là, nous allons vous communiquer encore un autre programme que nous aurons à Lubumbashi pratiquement, dans diverses salles. Nous aurons dans la salle Horizon, nous allons vous communiquer la date. Alors, nous vous invitons d'abord de venir ce 27 décembre à partir de 14h à 18h dans la célébration pour que nous puissions vous présenter cet album Ton Trône. Vous allez savourer cet album et vous allez vivre des grandes choses que Dieu va faire dans votre vie comme il l'a fait dans ma vie. Je suis témoin, je témoigne les choses que moi-même j'ai vécues. Je ne vous témoigne pas ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Notre Dieu est tellement grand, il est merveilleux. Quand vous allez être là présent en train de suivre le concert, en train de célébrer ensemble avec nous, vous allez vivre la grandeur de la main des dieux. Nous allons tous vivre la gloire des dieux. Donc soyez là à temps pour que nous puissions ensemble clôturer cette année 2020 et commencer l'année 2021 avec la gloire de notre grand Dieu. Je vous invite, venez nombreux, peuple de Lubumbashi, Kasumbale, Kolwezi, partout vous nous suivez. Certains nous suivent même au Nord Kivu, oui, Olomami. Même au Nord Kivu, Olomami, là, partout là nous allons venir. Nous allons venir dans tout le pays, dans tous les pays, dans toutes les provinces. Nous allons passer partout pour célébrer la grandeur de notre Dieu. Nous sommes là, vous voulez nous inviter, nous sommes là, il n'y a pas de limite, les portes sont ouvertes pour la gloire de Dieu. Nous allons venir partout pour célébrer la grandeur de notre Dieu. Dans des églises, vous voulez nous inviter, nous sommes là. Nous allons venir célébrer, chanter pour notre Dieu. Une dernière précision, c'est que l'équipe de Fleuron Musical est toujours à votre compagnie. Vous voulez nous inviter également chez vous. Nous arrivons sans problème aucun. Nous vous laissons la sœur Dorcas Ndjoungu en playback pour votre bonheur. À tout à l'heure. Systems are offline.
kozongukila